che non hanno calli ai piedi ballino come pazze, così madonne vedremo chi ha i calli io no. Chi farà la preziosa scommetto che ce li ha. Vino ballote, oh oh, vino ballote, non ballano, ci ho preso per Dio. Tempo già fu che anch'io con la maschera in faccia sapevo bisbigliare con le mani alle chiappe di qualche bella dama che ci provava gusto. Già fu, già fu, già fu, già fu, già fu, già fu, già fu. Musica, suonatori, musici dico, musici a voi ragazze, dateci sotto con i piedi, su ragazzi maledetti più luce, servi dell'ommalora via queste tavole dai piedi. Per Dio, ti puoi sedere. Carmelo Bene, votre version de Roméo et Juliette a été diversement appréciée à Paris. Bon, diversement, je sais pas. C'est la première fois que j'ai joué à Paris. J'ai joué à Paris et bon, ce qui m'a surpris surtout, c'est le public. C'est-à-dire, même si mélangé, je trouvais très bien. Je ne m'attendais pas à un succès, un triomphe, on dit en Italie, comme ça, de la part du public, avec un spectacle si dur et si funèbre, si triste, comme Roméo et Juliette. Des autres choses, au contraire du public, il y a toujours la connerie de la presse. Mais la presse est toujours mauvais. Toujours le concept de presse est mauvais. L'information est vulgaire. Je n'ai jamais vu, à part des journaux plus sérieux comme Le Monde, je ne sais pas, les nouvelles littéraires, l'Humanité, bon, mais dans les autres, une vulgarité, une vilanie, et une ignorance, et un amour, il avait raison qu'elle disait, Don Quichotte, à l'Hispanie, l'ignorance est pas sainte. Oui, c'est ça. Ils sont vulgaires, vilains, et très pompiers. Un journal comme Le Figaro, bon, comment il s'appelle les types? Marc Cabru, bon, on casse. Voilà le premier. Foutu. Ça, j'informe, il s'appelle. Alors on casse l'information. Là, les deux. Je peux expliquer pourquoi Carmelo Bene a été invité à Paris, parce qu'il est, depuis 20 ans, une des personnalités essentielles du théâtre en Italie. Pour moi, qui suis allé plusieurs fois en Italie, bon, la compagnie Carmelo Bene est une compagnie qui tourne dans toute l'Italie, qui a un triomphe. Carmelo Bene est un grand acteur populaire en Italie, et ça me semblait important qu'en France, on voit enfin le travail d'une des personnalités les plus importantes et les plus capitales du théâtre en Italie et en Europe. Alors, bon, ce qui se passe, bon, pour l'instant, effectivement, la critique est partagée. Moi, je trouve que c'est intéressant parce que c'est un spectacle qui fait question. Oui, mais voilà. Pourquoi la polémique est entretenue par une certaine presse, disons, qui correspond à peu près à la bonne droite française? Car la polémique est entretenue contre le public. Et alors là, c'est vraiment, je crois, parce que notre théâtre, décidément, est littéraire. C'est-à-dire qu'il est un théâtre de la littérature. C'est-à-dire un théâtre de l'ennui. C'est-à-dire qu'il va à l'encontre du théâtre d'acteurs. Et lorsqu'on voit un acteur qui, effectivement, recrée le spectacle par un métier considérable, donc en relation à ses traditions, aussi bien linguistiques que les traditions du métier, alors une certaine critique refuse ce théâtre.
pour préférer un théâtre de l'ennui. C'est-à-dire que il y a un spectacle de Carmelo Bene qui est fulgurant, qui ne dure qu'une heure un quart, et qui captive le public, il est rejeté avec une méchanceté incroyable et une vulgarité, effectivement, comme dit Carmelo Bene, qui dépasse les limites, qui est une vulgarité obscène finalement. Alors qu'il se délecte à des spectacles, maintenant c'est la mode, enfin, des spectacles littéraires qui durent 4h30, où il n'y a pas d'entracte, parce qu'on a peur que les gens, lorsqu'ils sont à l'entracte et lorsqu'ils sortent du théâtre, ne reviennent pas pour la seconde partie. Eh bien, là, chez Carmelo Bene, le spectacle est court, l'entracte est long, mais ils reviennent tous. Le public n'est pas choqué, le public c'est enthousiaste, ça m'étonne, ça m'étonne chaque soir. Il gueule. C'est un public qui Bravo. gueule à la fin, plus qu'en Italie. Donc, et j'ai noté en France, toujours dans la presse, oui, il a une maladie, c'est dégueulasse parce qu'il naît l'information et il ne forme pas une relation de chaque soirée ou d'une soirée et au théâtre. Et le public n'existe pas pour eux. Donc on a seulement 3 ou 4 journalistes qui sont fulgurants et à Paris, et on a 1000 cons à chaque soir qui sont ou 1000 fous. Et il y a des surcons, des surfous dans Klossowski et dans Gilles Deleuze. C'est ça, c'est Paris à vous. Ça c'est Paris, moi je crois. Le théâtre qui se passe à Paris, j'ai pas de paroles pour l'exprimer, mais c'est pas un mépris, mais schifo, comme si dit. Dégoût. Un dégoût seulement, parce que c'est plus grave en Italie. Mon dégoût pour ce qui se passe sur les scènes de France. Le théâtre français n'existe pas. Je joue pas de la comédie sociale. On peut la voir chez la comédie française, ça. C'est bien, ou à l'Odéon, ou à l'opéra. Moi, j'ai jamais vu un théâtre ici indietro. En arrière. En arrière, oui, comme le théâtre français. Et c'est pour ça que le public est nué par ce théâtre qui se déroule à Paris. Mais ma tributée, c'est triomphe, peut-être. Je les remercie, ils sont très gentils. Mais mon âge, je ne suis pas venu à Paris pour passer un examen. La precoce Violetta ho rimproverato così. Ladra mia dolce, a chi hai rubato il tuo dolce profumo? Ma per questo tuo furto, a dispetto di tutto il tuo splendore, un giusto cancro ti corrompe a morte. Io quello lì non lo sopporto, è un guastafeste. Fermo. Dai, Rosalina, va a dormire con lui. Presto, benedetta figliola, va a dormire con lui. Perché? È necessario che tu stia lontana da me per qualche giorno. Nel frattempo la storia sarà dimenticata. Ti piace, no? Sì. Qu'est-ce qui ne leur plaisait pas dans votre spectacle? Qu'est-ce que la critique vous reprochait? À moi? Désister, je pense.